Donc à la suite de notre entretien, deuxième partie, pouvoir public et transition environnementale. Un petit mot sur les réponses des pouvoirs publics. On l'a vu à l'échelle de l'Union européenne, la filière, via ses organisations représentatives professionnelles, se sent délaissée. Il n'y a pas un grand plan d'aide programmé. Comment vous voyez, vous interprétez la réponse pouvoir public, notamment celle de l'Union européenne? Alors, je crois que il va avoir bon, j'en suis certain, il va avoir des aides pour l'économie en général et pourtant, nous faisons partie de l'économie et le secteur du vin, si l'économie enfin, si les conditions économiques s'améliorent, et c'est ça ce qu'il faut faire en priorité, on va avoir déjà des conditions pour améliorer la situation du secteur. Non? Je ne sais pas ce que d'autres pays, mais on a, à niveau européen, il y a aussi des possibilités de faire des aides spécifiques euh, pour conforter le secteur et les rentes des producteurs de vin. Non? Ce sont les distillations de crise. Ben, mais ou bien d'autres, la vendange en verre, des aides peut-être au stockage. Bon, il y a diverses formules on ne le fait pas depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis 1998 qu'on n'a pas eu le système de, de distillation euh, communautaire. Alors, naturellement, les pays peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur budget, non? Et là, c'est un moment où peut-être il y aura des décisions qui vont être attribuées dans le budget. Ce n'était pas le cas avant où les aides devaient être toutes européennes. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est de l'argent à Bruxelles pour faire des aides spécifiques et notamment la distillation. On verra. On verra ce que. Moi, je pense que la distillation européenne, ça peut donner un certain soulagement pour le court terme, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution à la crise. Je pense que c'est seulement un petit impact sur le moment, le cas où on aurait des excédents. Ce qu'il faudrait voir. Mais en tout cas, il y a toujours des besoins. L'alcool industriel, même s'il y a une grande demande d'alcool qui pourrait être obtenue de la distillation, ben ça se fait de synthèse ou d'autres produits agricoles et le vin a un alcool qui est trop cher. Il faut avoir des subsides pour qu'il y ait cet écart de prix. Est-ce qu'il y a un risque, à votre avis, en sortie de crise, forcément comme celle-ci, que la prise en compte des questions environnementales, la prise de conscience, elle était faite dans la filière viticole, de nouveau, on se met à reculer un peu, à perdre un petit peu de temps, ou est-ce que, au nom de l'urgence économique, est-ce qu'il y a un risque de freiner sur les questions environnementales? Eh bien, je crois que non, qu'au contraire, qu'on aura, que la société, elle est consciente qu'il y a un nouveau moment qu'il faut vraiment prendre très en sérieux euh, des changements qui sont globaux, d'un côté, qui nous touchent à tous, et qui ne sont pas économiques, qui ont des conséquences économiques. Et de la même façon qu'on a eu un virus qui est arrivé à cause de notre circulation des humains d'une façon non contrôlée, ben, c'est tout à fait dans la liberté des personnes, non? Mais on est arrivé à des niveaux où on, on on a des problèmes avec la nature et avec la biosphère.
notre espèce, l'être humain, a dépassé certaines frontières d'équilibre avec la nature, avec l'équilibre de la Terre, qui est une valeur qui est limitée. Et ceci nous donne une conscience. Il y a des éléments qui se tournent contre l'espèce, non? Que ce soit un virus maintenant, c'est un petit avis, c'est une petite alerte. Mais ça va, je pense que ceci, c'est déjà un moment d'alarme pour la société, pour qu'elle devienne plus consciente sur les équilibres qu'il faut tenir dans un globe qui est limité. Et puis, j'espère que ça donne un modèle économique tout à fait différent, dans lequel la richesse, le vrai atout, ne soit pas le paramètre, à travers la paramètre de la croissance. La terre, c'est le trésor que nous devons conserver. Et là, c'est plutôt prendre conscience de ceci pour en faire un nouvel système économique qui soit basé sur ce capital que nous avons, qui est l'atout de la biosphère et les équilibres qu'il faut garder. Et je crois que le Covid-19, c'est une alerte de la nature sur le mauvais, disons, l'abus qu'on fait de la circulation humaine, de l'utilisation des transports. C'est ma vision. Et d'autre part, il y a d'autres considérations qu'on dit, ah non, et c'est la fin de la globalisation. Ben non, précisément, on réaffirme le besoin d'une gouvernance multilatérale, de la multilatéralité, des organisations qui soient intergouvernementales, de la coopération. Nous sommes tous dans ce petit espace de la planète et nous devons on a beaucoup évolué et nous arrivons à faire des bêtises tous ensemble, non? Et c'est comme ça qu'il faut changer le système de gouvernance. Merci Paul Roca. Rendez-vous dans la troisième et dernière partie consacrée au champagne face au Covid-19.